Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Robert Kossigan Akwete, Credo Tété et Pasteur Edo Komi pour la suite de cette émission. Nous parlons à présent de notre troisième sujet Togo, pour parler du carburant à la pompe. Fraude dans les stations-service, c'est notre interrogation suscitée par ces critiques formulées à l'endroit de certaines stations-service ou d'ailleurs des pompistes qui sont accusés, est-ce à tort ou à travers ou à raison plutôt de commettre des fraudes dans la vente du carburant. Ils sont soupçonnés d'utiliser des méthodes peu conventionnelles pour surfacturer ou bien augmenter plutôt la quantité qui s'affiche en tout cas sur l'écran de bord pour le carburant vendu. Une récente vidéo suscite encore de telles accusations. Les stations-service sont-elles en train de faire des fraudes? Nous nous interrogeons. Nous allons essayer de mieux comprendre la situation, surtout avec vous, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King et qui a d'ailleurs sorti un communiqué sur la situation interpellant les stations-service à faire la lumière sur cette affaire où un consommateur est allé payer du carburant pour un bidon normalement de 25 litres qui, sur le compteur de la station-service, a pris presque 30 litres. On s'interroge pourquoi, pour un conteneur de 25 litres, on a un contenu de presque 30 litres. La question reste posée. Nous en parlons avec nos invités. Et c'est justement avec vous, Pasteur, que je veux bien commencer ce sujet. Oui, justement, je crois que nous avions fait sortir un communiqué par rapport à la situation interpellant les compagnies pétrolières, parce que ce sujet, ça revient plusieurs fois. Les plaintes sont énormes, que ce soit les conducteurs de taxi-moto, que ce soit les conducteurs de taxi, que ce soit tous ceux qui utilisent les engins à moteur, donc se posent cette question. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans nos stations-service? Vous savez, et cela, à travers cette vidéo qui a circulé, et nous nous sommes dit qu'en tant qu'une association des consommateurs, il faut que cette fois-ci qu'on interpelle les compagnies pétrolières. Parce que beaucoup des consommateurs estiment que à certains moments, ils ne sentent pas que leur réservoir soit exactement servi au nombre selon le nombre de la capacité, selon la capacité désirée. Et cela, ça fait un long débat. Donc pour nous, il était question de relancer cette polémique-là et que les compagnies pétrolières puissent nous dire exactement de quoi il est question. Et même les agents, les pompistes aussi puissent nous dire, est-ce qu'il y a un mécanisme, une stratégie qu'ils utilisent pour pouvoir ne pas servir convenablement comme cela se doit? Est-ce que c'est des pratiques douteuses, puisqu'on doute sur vraiment l'efficacité du service à la pompe. Donc, il était de notre question, parce qu'on ne pouvait plus laisser les consommateurs sur leur soif, parce que c'est comme s'il n'y a aucune association des consommateurs qui défend leurs droits. Donc, nous, on a saisi on a échangé même avec certaines compagnies sur le sujet. Et on leur a envoyé le vidéo et ils ont promis quand même qu'ils vont faire les enquêtes sur le sujet et revenir à l'opinion nationale par rapport à ça. Donc pour le moment, on ne sait pas si c'est les pompistes qui font des fraudes ou si c'est le bidon présenté par le consommateur qui est surdimensionné ou si c'est peut-être l'appareil qui est peut-être en défaillance, peut-être pour le contrôle de la quantité. Il y a tous ces facteurs. Mais je crois que le consommateur, la dénonciation de ce consommateur vient une fois relancée, parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Sûr. Et beaucoup de consommateurs attendent que les compagnies pétrolières leur disent ce qui se passe. Est-ce que c'est au niveau des pompistes que ça se fait? Est-ce que la pompe est réglée d'une autre manière? Parce que d'aucuns disent que d'avant, c'est comme s'il y a de l'air qu'on presse dans le réservoir. Bon, tout cela, on n'a pas de preuves. Mais si, comme ça continue, ça revient à plusieurs reprises, alors là, les compagnies pétrolières ne peuvent pas exister sans les consommateurs. Si un jour, par exemple, il n'y a pas de l'achat de carburant
au Togo, je crois que les compagnies pétrolières vont certainement souffrir. Ouais. Vont seulement une journée, mais ils savent combien ils vont perdre, les compagnies vont perdre. Donc, pour nous, il est question aujourd'hui qu'on nous situe sur cette affaire et que les enquêtes soient faites. C'est vrai quand même que, selon les informations, régulièrement, ils vont dans les stations pour mesurer, enfin pour vérifier la pompe, pour vérifier le mécanisme. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement et que les citoyens se disent n'être pas être satisfaits? Je ne pense pas que des consommateurs se lèvent juste pour dire de n'importe quoi. C'est qu'il doit avoir un problème. Et pour nous, c'est ce que nous demandons aux consommateurs. Voilà un peu les faits, parce que ce serait quand même une injustice que les gens payent pour leurs produits, mais ils ne sont pas dans la mesure de pouvoir jouir de ces produits. Nous estimons que s'il en est ainsi, ce n'est pas normal. Donc voilà ce qui nous a poussé à saisir les compagnies pétrolières pour répondre de ces accusations, peut-être à tort ou à raison de ces accusations devant les consommateurs. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Robert Kosigan, on s'interroge souvent sur ces quantités de carburant servis à la pompe. Certains estiment que les pompistes commettent des fraudes, d'autres pensent que c'est les stations même qui organisent ce genre de situation. On pourrait aussi s'interroger pour le cas de cette dernière vidéo, sur la quantité, la capacité d'ailleurs du bidon apporté par le monsieur en question. Mais quand on voit, en tout cas physiquement, on se dit que c'est effectivement un bidon de 25 litres. Mais on s'étonne que la quantité affichée par le pompiste, ou bien du moins sur sa machine, va à presque 30 litres pour un contenant de 25 litres. Il y a de quoi s'interroger. Oui, l'écart est énorme et je pense pratiquement que 5 litres. C'est l'un des pans qui met en difficulté la lutte de l'État contre les carburants frelatés. Si les gens optent pour les carburants frelatés, entre parenthèses boudin, c'est parce qu'au moins ils disent, ils voient la quantité. C'est servi en des bouteilles de 1 litre ou 2 litres, donc on connaît. Or, à la station, souvent, à peine le carburant vient d'être payé, quelques heures après, c'est-à-dire que le nombre de kilomètres parcourus pour beaucoup d'usagers ne répond pas forcément à la quantité contenue dans le réservoir de carburant payé à la pompe. Pour eux, c'est souvent de l'air qui est insufflé dans leur réservoir et donc ils préfèrent aller chez les vendeurs de carburant frelatés pour au moins être assuré que du litre de carburant payé. Donc c'est pourquoi j'ai dit tantôt que c'est l'un des pans de faiblesse de la lutte contre la vente de carburant frelaté. Maintenant, cette affaire a commencé il y a longtemps. Même nous autres, nous avons été victimes parfois, mais bon, comme on n'a pas de preuves et vu peut-être notre degré de citoyenneté, on s'est dit, bon, on laisse passer, ne serait-ce que pour le bonheur des compagnies pétrolières. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, moi, je pense que le Togo doit disposer du service de métrologie. Il va falloir que ce service alors se mette en branle pour, de temps en temps, faire des opérations inopinées dans les stations-service, ne serait-ce que pour contrôler l'exactitude du litrage. L'exactitude du litrage des appareils montés et voir si vraiment 1 litre fait 1 litre. Voilà. S'il y a un service de métrologie qui alors opère des visites inopinées de temps en temps, je pense quand même que, même si c'est des pompistes véreux qui s'adonnent à ça, je pense quand même qu'ils auront peur d'être pris par l'État et d'être punis selon la rigueur de la loi. Ça fait un. Secondo, les compagnies pétrolières doivent eux aussi avoir leur service de contrôle du litrage à la pompe pour que voilà les pompistes de temps en temps alors soient inspectés, que leurs machines soient inspectées de temps en temps et s'il y a un peu de décalage, qu'ils soient punis ou carrément licenciés pour que voilà ça serve de leçon aux autres brebis galeuses pour que voilà le consommateur puisse être content et pour aller à la pompe. Sincèrement, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent pour aller payer du
du carburant à la pompe, ben, c'est surtout pour ce problème qu'ils n'y vont pas. Hein, ils préfèrent aller réveiller même le vendeur de bouteilles quelque part pour lui servir du carburant, pour qu'il soit sûr de la quantité qu'il a. Sûr de la quantité, voilà. Mais pas sûr de la qualité. Hein. Non, vous savez, au Togo, dans beaucoup de secteurs, les gens ne tiennent pas compte de la qualité, c'est la quantité. Ah oui, c'est de la quantité. Au moins, il sait que quand il a cette quantité-là, il peut librement se vaquer à son occupation. Il peut aller d'un point A à un point B sans pour autant perdre encore de l'argent pour payer du carburant. C'est aussi ça la réalité. Alors, est-ce qu'on accuse souvent les pompistes de commettre des fraudes dans la vente du carburant à la pompe? Est-ce que honnêtement, c'est possible de frauder puisque c'est avec des machines? En tout cas, ce qui est vendu s'affiche, tout le monde voit. Comment vont-ils frauder normalement? Vous savez, avec les nouvelles technologies, on ne peut jamais jurer Jésus. Hein, ce n'est pas de l'évangile. Hein. Avec les nouvelles technologies, ce n'est pas de l'évangile. Il suffirait que la personne soit habile et trouve un créneau par lequel il peut faire passer de l'air et que voilà, le compteur marque. Le compteur marque. Et voilà, ce décalage entre l'air et le liquide même va rentrer dans sa poche et peut l'aider peut-être à arrondir les angles. C'est aussi possible, puisque vous savez, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Hein. Il peut y avoir des imperfections de ce côté. Et c'est pourquoi je demande à ce que l'État mette en branle son service de métrologie pour faire des visites inopinées. Et comme ça, comme s'il y a le contrôle du service de métrologie, le service de contrôle des compagnies pétrolières, si les deux services-là organisent des visites inopinées, là, le pompiste aura peur. Même s'il y a des brebis galeuses, ils auront peur parce que, ou soit, ils se feront prendre, la mettre dans le sac, et comme ça, le secteur sera peut-être assaini pour que, voilà, les clients puissent revenir, hein, pour que les clients puissent revenir. Vous allez constater même que même les compagnies pétrolières peuvent témoigner. Hein. Leur grand client, c'est l'État. Leur grand client, c'est l'État. Bon nombre de personnes prennent leur carburant au bord de la route. Leur grand client, c'est l'État. Sinon, les citoyens n'ont pas foi en leur commerce. Hein. C'est vrai. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan-Akwete. Alors, Credo TT, que dire de cette situation? Y a-t-il réellement des fraudes dans les stations-service, dans le service du carburant à la pompe? Parce qu'on accuse souvent les pompistes ou les stations de commettre des fraudes, mais c'est vraiment réaliste. C'est vrai, il y a une vidéo qui circule et qui montre ce cas curieux avec un bidon de 25 litres. On se retrouve avec un contenu qui va à presque 30 litres. On s'interroge maintenant sur la quantité vraiment qu'affichent ces machines et sur le contenu finalement qu'on garde en partant de la station-service. Selon vous, que se passe-t-il réellement? Est-ce que des gens peuvent quand même être aussi, je ne dirais pas très entreprenants, mais ingénieux. Aussi ingénieux, je ne sais pas si le terme leur convient, pour frauder et soutirer indirectement de l'argent aux consommateurs. Oui, moi je dirais, en fait, ce milieu n'est pas sain. Ce milieu n'est pas sain parce que je donnerai des exemples qui me concernent, parce que le fait que beaucoup de citoyens affirment que lorsque vous allez dans des stations, qu'on vous sert de l'air sur une période avant de mettre l'essence même, je crois que j'en ai été aussi victime et à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui... Vous croyez ou bien vous avez la certitude? J'ai la certitude parce que le nombre de litrages que j'ai demandé pour la distance parcourue après, avec le gauge du véhicule, donc là, on arrive à contrôler. Vous savez, lorsque vous êtes... Vous êtes sûr que ce n'est pas le véhicule qui a un problème? Non, je ne dis pas ça parce que... Non, ce sont des points aussi, tu sais. Et généralement, vous voyez, les conducteurs avertis, ils savent que quel est le litrage par kilomètre au niveau de chaque véhicule. Parce qu'il y a des véhicules qui font du 10 au 100, il y a des véhicules qui font du 12 au 100. Lorsqu'on dit du 10 au 100, c'est qu'avec 10 litres, tu peux faire 100 km. Et donc, il y a avec 12, tu peux faire 100. Avec 12, tu peux faire 100. Donc, ça en fonction des véhicules. Et ça dépend du moteur que tu as
Et si tu as à l'achat même du véhicule, tu as ces informations, tu peux essayer de savoir si par exemple si le véhicule est toujours en forme, en bonne forme. Oui, même si vous prenez les véhicules, même au niveau des maisons, vous avez au moins ces calculs à faire. Donc tu sauras si, étant parti à la station, si on t'a mis réellement de l'essence ou bien on a mélangé cela avec du vent ou de l'air. Donc c'est une pratique. Je me suis lancé, j'avais des amis qui étaient également des pompistes. J'ai échangé avec eux. Certains en aparté disent qu'il se passe beaucoup de choses, mais comme ils sont du milieu, ils ne peuvent pas nous révéler, nous qui sommes les profanes. Donc là, on ne peut pas balayer du revers de la main cette possibilité qu'on ne puisse pas avoir ces cas. Maintenant, on peut également parler de la défaillance même du matériel de service au niveau de ces stations. De ces stations. Et dans le cas d'espèce de la vidéo qui a circulé, que nous tous nous avons vu, je me dis, est-ce que la machine n'a pas eu une défaillance? Parce que vous savez, lorsque nous allons à la station d'essence, lorsque tu veux payer, généralement nous raisonnons, nous voulons 5 000, nous voulons 10 000. Et on sait qu'aujourd'hui, avec le prix de l'essence qui est à 680, lorsque vous prenez le carburant, le super sans plomb, pour 10 000 francs, vous êtes dans les 14 litres. Vous êtes dans les 14 litres. Maintenant, qu'est-ce que la machine va afficher? Parce qu'ils mettent le montant d'abord. Ils mettent le montant. Et quand ils commencent par vous servir, vous aurez au bout du rouleau les 14 litres. Mais vous allez voir, est-ce que c'est les 14 litres réellement qui sont partis dans votre réservoir? C'est là où il y a souvent la différence. C'est là où il y a la différence, où on a l'impression comme quoi des gens nous pompent de l'air pour aller dans ce... Je vais donner un exemple d'une ville ouest-africaine. Vous savez, il y a avec l'évolution, la modernisation, aujourd'hui tu peux aller dans certaines stations et comme en Europe, c'est toi-même qui prends le pistolet, truc-là. Pour te servir. Pour te servir. Donc dans une ville, il y a un citoyen de cette ville qui a fait l'expérience, le temps de prendre même le pistolet, de l'amener à son réservoir. Il a déjà commencé, il a déjà constaté que ça lui a pris 500 francs déjà sur son compte. Donc là, est-ce que cela ne viendrait pas soutenir l'idée qu'au niveau des machines, il peut y avoir cette défaillance? Est-ce que lorsque ce citoyen a posé la question aux pompistes assistants là-bas, comme c'est un nouveau système qui est fait dans ce pays, il a dit, c'est parce qu'il a décroché le pistolet que ça a déjà commencé par débiter. Sans mettre le liquide dedans? Sans mettre dedans, parce qu'il a déjà pris. Donc ce sont des... Moi, c'est une situation... C'est payant aussi en prenant le... Donc là, non, c'est juste, si je donne cet exemple, c'est juste pour qu'on puisse comprendre que les soupçons ne sont pas des œuvres de l'esprit. Ça peut avoir une base assez réelle. Maintenant, comme le disait Kosigan, donc il va falloir que, au niveau de l'État, qu'on prenne les responsabilités, qu'on fasse le contrôle de ces stations-là. Nous avons vu, moi, actuellement, ou bien aujourd'hui, je ne peux plus aller dans certaines stations-service dans la ville de Lomé pour dire je vais me procurer un carburant parce que toutes les fois que tu prends du carburant là-bas, le nombre de kilométrages que tu dois faire, tu n'arrives même pas au milieu. Tu te dis, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait plus de courses? Mais quand tu fais le récap à la fin de la journée, c'est peut-être que tu n'as pas fait plus que ce que tu as l'habitude de faire. Plus que ce que tu as l'habitude. Donc, délibérément, et je crois que c'est un avis qui doit être partagé par d'autres Togolais. Il y a certaines stations d'essence, je ne vais pas donner de nom pour leur faire, pour qu'on me prenne l'intention de leur faire la mauvaise publicité ou bien du mal, mais certaines stations, aujourd'hui, les Togolais savent qu'ils ne doivent plus aller dans ces stations pour prendre l'essence parce qu'il n'y a pas la confiance même à 70%, mais à 90%. C'est ce qui, justement, les renvoie au niveau de ces vendeurs ambulants. Mais également, ces vendeurs ambulants ne sont pas des anges parce que des fois, on vous dit le litre, mais ils prennent 75 centilitres pour vous assimiler à 1 litre. Donc là aussi, il y a un problème. Mais ce n'est pas le sujet du débat. Mais toujours est-il que ce que le concitoyen a vécu, c'est une expérience assez partagée par le commun des mortels. Donc il va falloir qu'on puisse, que les stations d'essence même se remettent au goût du jour, qu'ils communiquent réellement aux côtés. Donc c'est là où moi je voudrais, avec toute l'humilité, saluer cette audace du mouvement Martin Luther King
c'est pas parce qu'il est devant moi. Pour une fois qu'il a fait une bonne chose, ayons le courage de dire qu'il a fait une très belle sortie. Et cette sortie est sociétale. Et toutes les fois, nous faisons de bonnes choses. Pour la société. Donc, c'est moi qui essaie de juger, d'analyser. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie pour laquelle nous allons toujours rester au Togo.